Salut les amis, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur l'apiculture au mois de décembre. Juste avant ça, je vais vous préparer tout au long de cette année, donc tout au long de la saison apicole, des tutos mois par mois pour savoir gérer votre rucher, pour savoir l'entretenir, avoir de futurs essaims qui soient assez développés pour avoir une belle récolte cet été. Allez, je vous laisse découvrir. Merci de partager, merci de liker. À tout de suite les amis. Alors ça y est, donc on est au mois de décembre, l'apiculture décline dans le sens où nos essaims sont mis en grappe et ne vont sortir que par des périodes assez ensoleillées sans vent. Un peu comme aujourd'hui, là d'ici quelques heures, on va avoir les quelques vols de propreté au niveau de nos ruches, mais on ne va pas voir énormément d'échanges entre l'extérieur et notre ruche même. Le travail au mois de décembre, ça se limite à pas grand chose au final. On va retrouver justement une vérification de manière quotidienne ou alors hebdomadaire, donc sur le rucher, c'est-à-dire on va observer qu'il n'y a pas de problème majeur, comme une attaque de pivert sur la ruche ou alors une entrée et une invasion de souris au niveau même de la ruche, et on va faire un contrôle au niveau des réserves essentiellement. Au niveau de ces réserves, vous avez normalement nourri pour avoir des ruches qui font 15 kg en pesée arrière ou alors une trentaine de kilos au total. Ensuite, si vous avez des manques au niveau de votre réserve, au niveau de votre ruche même, vous allez pouvoir apporter du candy. Ce fameux candy, c'est ce qu'on va observer là aujourd'hui pour justement voir si les provisions sont suffisantes, et on va voir si elles n'ont pas consommé l'intégralité du candy, et au cas où il faudra remplacer ce candy afin de leur proposer la nourriture adéquate. On va regarder un petit peu ces deux petites ruchettes. Alors, enfin, ruchettes façon de parler. Ici, on a une ruchette en 6 cadres avec ici, comme vous le voyez, quelques abeilles, quelques cadavres ici devant. Il faut savoir que c'est pas trop grave. Vous en avez et vous en aurez toujours. Là, ici, on en a une. Ici, on en a deux. Ici, je passe quasiment toutes les semaines. Voilà, et on remarque qu'il n'y a pas énormément d'abeilles mortes au final, même sur le sol. Là, ici, donc, c'est une ruchette d'élevage de rennes. Que je fabrique et qui me permet justement de créer mes essaims l'année suivante en fonction de ces rennes ici qui sont classées. Ensuite ici, ça c'est mes futurs essaims, soit qui serviront pour des divisions ou alors qui permettront de créer des ruches en 10 cadres qui seront mis en rucher à miel donc au cours de l'année prochaine. Voilà, donc là ici ce qu'on va faire, c'est on va vérifier qu'il y a suffisamment de candy là au-dessus. Donc le candy a été mis début décembre et ensuite on va contrôler au fur et à mesure les va-et-vient des abeilles là qu'on peut voir, sachant que c'est une belle journée aujourd'hui. Donc on va voir ces quelques abeilles rentrer et sortir, voir s'il y a quelque chose de problématique ou pas. Concernant l'ouverture, on va y aller délicatement. Alors le toit ici, on vient l'enlever, on évite les résonances, on le pose tout doucement ici sur la ruche voisine, et ensuite on va enlever le nourrisseur qui a été mis en position hivernale, qui a été inversé. Et là pareil, on y va délicatement pour éviter d'embêter cette fameuse grappe. Donc là ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que le candy, donc là ici c'était une moitié de candy parce que j'en ai pas mis énormément là cette année, donc cette moitié de candy a été consommée, et ce qu'on va pouvoir faire donc c'est par la suite le changer. Donc là ici je vais le rapprocher un petit peu, là on voit la grappe là qui est juste en dessous, hop, on va inverser ça, voilà pour l'instant, et je repasserai donc tout à l'heure pour leur mettre leur pain de candy. On referme délicatement et on repose délicatement ici le toit correctement. Ce qu'on va pouvoir faire aussi en cette période, c'est placer des grès, des pierres, des parpaings sur vos ruches afin d'éviter que le vent n'emporte les toits ou ne fasse des dégâts au niveau de votre essaim. Ça, c'est une étape très importante. Donc quelques parpaings, quelques briques, ça fera entièrement l'affaire. Maintenant, on va regarder une ruche 10 cadres. Alors là ici, faute de temps, donc j'ai haussé et je vais placer justement encore un autre isolant parce que tous mes isolants sont dans les toits, mais je vais placer un isolant à l'intérieur pour encore réduire les pertes thermiques. Donc on y va toujours délicatement. Hop. Et là on voit qu'il y a un peu plus d'activité sur ce pain de candy.
Alors ici, on remarque qu'il y a un peu plus d'activité au niveau de ce pain de candy et donc ici, j'y ai placé un pain de candy de 2,5 kg. Ce 2,5 kg donc, a été consommé assez rapidement, donc c'était un besoin ici pour notre abeille. Et ce qu'on va observer aussi, c'est cet arrondi là, ce petit rond qu'on va observer tout autour de la consommation des abeilles qui va nous montrer un peu que la reine n'est pas défaillante. Et ça, c'est important. Donc c'est une étape assez cruciale, c'est un indicateur un petit peu par rapport à votre reine. Donc là ici, vous voyez, donc on a une grande cage. Donc cette grande cage, on va y placer de la toile de jute bien sèche pour justement éviter les pertes thermiques. Allez, je referme pour pas les refroidir. Alors au mois de décembre, on va effectuer pas mal de choses au final. C'est important pour différents éléments, notamment l'entretien de votre rucher, la construction de vos différentes ruches, ruchettes, nucléi, l'orientation de votre rucher de l'an prochain et aussi la plantation de fruitiers, la plantation d'arbres mellifères et aussi ce fameux traitement que l'on va effectuer en fin décembre. On va commencer par le commencement, donc c'est l'agencement, le nettoyage de votre rucher. Donc on va supprimer toute la matière organique qui a pu tomber, des feuilles, tout ça, parce que il faut savoir, ce n'est pas le froid la problématique au niveau de la ruche, c'est plutôt l'humidité. Donc on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'humidité et le plus de brassage d'air au niveau de votre ruche et de vos ruches. Donc on va supprimer tous les ronces qui pourraient être aux alentours, qui pourraient gêner. On va supprimer la matière organique au sol par le fait de supprimer donc avec un balai à gazon les feuilles, les branches, tout ça. Et on va commencer aussi à agencer son rucher. Vous allez pouvoir commencer à faire un peu de construction pour poser vos ruches par la suite et commencer à penser à quelle orientation, à quel objectif vous voulez vous orienter. Là ici, l'objectif, ça va être de créer des essaims et forcément d'avoir quelques ruches qui vont nous faire du miel. Le second objectif, ça va être le fait de créer des reines fécondées, un maximum de reines fécondées pour assurer le changement de reine ici dans nos ruches. Alors au mois de décembre, on va effectuer différents travaux sur le rucher, des travaux qui sont assez importants. Le premier, c'est un entretien divers, notamment sur la matière organique qui pourrait tomber, donc suite à des coups de vent, les feuilles vont tomber, un peu de branches, tout ça, donc ça on va essayer de s'en débarrasser. Ensuite, on va commencer à tailler et on va commencer à supprimer des petits jets qui pourraient apparaître et gêner le développement de nos ruches par la suite. On va également réaliser de la plantation avec des arbres mellifères. Ça, c'est une étape assez importante. Il faut augmenter donc la biodiversité et notamment par le fait de proposer des essences mellifères à nos abeilles. Donc, on va essayer d'échelonner justement les floraisons en proposant différents végétaux. On va également proposer des essences qui sont endémiques, qui sont de chez vous. Ça, c'est aussi une étape très importante. On va aussi faire un traitement à l'acide oxalique en fin décembre. Et ça, attention, il faut prendre ses précautions. La première chose, c'est le masque à cartouche que vous allez devoir utiliser et employer quand vous allez faire le traitement de vos ruches et vos ruchettes. Ça, c'est important. Donc, ce traitement à l'acide oxalique qui se fera par sublimation, donc à l'aide d'un sublimateur, du Varox par exemple, vous aurez besoin d'une batterie, de cette fameuse cartouche et masque à cartouche et aussi forcément de l'acide oxalique. Vous allez mettre quelques grammes, donc généralement c'est 1 à 1,5 grammes par ruche ici pendant une certaine durée. Donc là, je vous ferai un tuto bien précis pour justement l'utilisation du sublimateur. Mais aussi, vous allez devoir traiter donc les ruchettes. Et là, forcément, donc on est sur des essaims qui sont un peu plus petits. Donc il faudra faire attention à la dose prescrite donc d'acide oxalique. Ça, c'est une étape qui est très importante. Donc on va supprimer les varrois qui sont présentes sur l'abeille parce qu'il y a très peu de couvains, voire pas du tout de couvains en cette période et on va profiter de ça pour supprimer le plus gros du varroa dans notre ruche. Si vraiment vous avez des quantités énormes de varroa, vous serez obligé et c'est même conseillé de faire un futur traitement à l'acide oxalique d'ici quelques semaines. Mais ça, on en reparlera pour le mois de janvier. Ensuite, vous allez pouvoir, et ça c'est très important aussi pour gagner du temps en saison apicole, créer des ruches, des ruchettes, des nucléi afin de gagner du temps et aussi de développer votre cheptel en fonction de votre orientation. Donc si vous avez décidé de faire des essaims, si vous avez décidé de faire du miel, si vous avez décidé de faire des reines ou je ne sais quoi, voilà, il va falloir le faire maintenant et le penser maintenant. Ça vous fera un gain de temps considérable pendant la saison apicole.
J'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver le mois de janvier d'ici quelques semaines et ensuite on continuera donc les vidéos sur l'apiculture mois par mois avec The Proderty. Je vous laisse partager et liker la vidéo. Merci les amis, à très bientôt.